So. Guten Tag, Salam alaikum. Wir kommen zu unserem weiteren Video. Leider gibt es zu unserem Problem noch einiges zu berichten. Mein Mann wird auch in meinem Namen weiterhin berichten. Ok, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma femme elle vient de me passer la parole pour la énième fois. On a eu tellement de vidéos et ce n'est pas, je pense, la dernière parce que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu de réponse de n'importe quelle autorité, sauf les autorités allemandes. Alors, ce que je voudrais maintenant vous dire directement, c'est pour expliquer la chose qui s'est passée. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Justice, en conclusion, je tiens à vous relater qu'après avoir épuisé tous les voies et moyens de recours, il ne me restait, ou il nous ne restait que ce moyen audiovisuel. C'est pour cela que j'attire votre attention sur ce qui suit. J'ai fait l'objet de manœuvres frauduleuses de la part des autorités administratives locales, à savoir par les responsables de l'APC de Hadjout, Wilayati Bazar. Cette situation avait permis à la justice de prendre des jugements et des comportements indécents contre ma personne ainsi que contre mon épouse, en usant d'expressions humiliantes à plus d'un titre, jusqu'à ce que le procureur principal de Hadjout, M. Shbel Marouf, dit à ma femme: tu ne dois pas rentrer dans mon bureau car tu es une catholique. Ça veut dire likum dinukum waliya dini, je l'ai reparti. Et j'en passe. Cette situation avait engendré aussi l'intervention du chef d'Aira qui osa attribuer mon logement à un imam sans un préalable et par abus de pouvoir, car le bien appartient à la commune dont j'occupe depuis 1985 avec l'idée de l'acheter et on fait la demande, bien entendu, dont j'en ai cité, et que la mairie m'avait déduit l'arrêté à mon nom, puisque auparavant, il était au nom de mon épouse, la mère de mes enfants, et vu la vente des biens de l'État en 1981, comme elle était étrangère, citoyenne allemande, elle ne pouvait pas acheter, j'ai fait la demande et ça a été transmis à la Daira de Hadjout en 1984, et la réponse était il fallait rejoindre le service intéressé. Mais malheureusement, depuis ce jour-là, on a essayé, on est resté 15 familles dans la ville de Hadjout, on n'a pas acheté, ça a été bloqué par le billet du domaine et de la mairie, mais par contre, tous les autres ont acheté. Effectivement, les logements étaient des logements qui s'étaient astreints en sortie de l'école. Bon, ça c'est pour abréger. Bien, maintenant, concernant la cinquième position, ce que je voulais éclairer, le juge d'instruction ainsi que le procureur avaient rejeté d'une manière simple mes requêtes et avaient accusé la mère de mes enfants, c'est-à-dire mon ex-femme, comme quoi elle était morte depuis 2000, depuis plusieurs années, ça veut dire depuis 2005, et qu'elle n'avait pas le droit, et que moi, j'habitais illégalement dans ce logement, alors que c'est faux dans le faux. Ils se sont tous permis, et sans aucune discipline ni respect, de citer cette chose-là. Après avoir récupéré mes droits légitimes, je vous demande de divulguer une enquête de haut niveau afin que la vérité puisse éclater et prendre des mesures à l'encontre de ceux qui avaient usé de faux dans les écritures administratives telles que le contrat de location imaginaire que je vous le montre de suite, Monsieur le Président. Voilà. Ça, c'est le contrat de location qui a été falsifié. Et en plus,
qui a été dissimulée depuis 1985. Je m'approche de la caméra. Ma femme, elle va s'approcher pour montrer la fausse signature. Ça, c'est pas ma signature. Voilà. Ça, c'est le contrat de location qui a été la base essentielle de cette catastrophe qu'on a eue. On a tout perdu, ils nous ont tout volé, c'est le massacre. Enfin, bon, comme je disais, dans les écritures administratives, telles que le contrat de location imaginaire. Souhaitons que cela se fasse dans les plus brefs délais, et c'est pour nous éviter la souffrance qui nous ronge d'une pareille injustice. Recevez votre honneur, mes salutations les plus distinguées, Kamel Takkouch, citoyen algérien de plein droit. Ok. Salam alaikum. Bonjour, monsieur le président de la République, monsieur Tebboune Abdelmadjid. Bonjour, monsieur le ministre de la Justice. Encore une fois, nous voulons mettre d'autres vidéos pour essayer d'avoir une réponse à ce que nous demandons depuis presque 2 ans. Je vous signale que j'étais invité au niveau du procureur de Hadjout le 8 novembre, et comme j'étais absent de mon pays natal, c'est mon avocat qui est parti pour voir cette convocation qui m'a été transmise par un télégramme. Malheureusement, quand l'avocat est parti là-bas, il a demandé, on lui fait part, qu'il n'y a aucune convocation qui concerne M. Takkouch Kamel. Alors il m'appelle en disant qu'il n'y a pas de convocation. Et on a attendu 6 semaines après, c'est-à-dire vers le mois de décembre exactement. On est parti le 2 décembre 2022. Je me suis présenté au niveau de la justice de Hadjout en demandant qui est devenue ma convocation que vous m'avez envoyée pour le 8 novembre. Le procureur n'a pas voulu me recevoir, vu les plaintes que j'ai faites contre lui. C'est son adjoint, M. Karrash, M. Omar, son adjoint qui nous a reçus, moi et ma femme. Et il me demande d'aller chercher à la poste d'une manière froidement. Je me suis dit, comment je vais chercher une convocation à la poste, c'est pas possible. Et il me regarde d'un air inquiet, il me dit, allez-y à la police, peut-être elle est là-bas. Et finalement, on est parti au niveau de la police et j'ai retrouvé ma convocation à qui j'avais droit que l'avocat devait la récupérer ou voir ce qui se passe. Ceci dit, sur ça, on a été écouté par la police, on a été 2 jours consécutifs avec la demande que j'ai faite à la présidence le 22 mars 2022 est arrivée au mois de septembre. Je crois que c'est cette convocation que je devais me présenter au niveau du procureur. Et en fin de compte, j'ai refait à zéro l'enquête. Ils m'ont écouté, moi et ma femme, on a donné tous les choses officielles, les imprimés, tout ce qui est officiel. Et depuis le temps, aucune nouvelle depuis le mois de décembre. Est-ce que c'est normal? Quand j'étais écouté encore une fois par la police de Hadjout, service PJ, depuis décembre, aucune réponse. Je ne sais pas où est arrivée cette enquête que j'ai refaite. Les gars de la police, ils étaient quand même très serviables, très gentils. D'ailleurs, ma femme, elle a répété dans l'une de ses vidéos comme quoi les policiers de Hadjout, ils étaient très polis, très corrects et serviables. Pour ça, chapeau, ils ont montré l'éducation que l'Algérie possède en ses enfants. Alhamdoulilah. Mais depuis cette date-là, depuis le 6 décembre, aucune nouvelle. Je vous rajoute encore une fois que le 23 mars de cette année, je reçois une autre convocation. Comme je suis en traitement en Allemagne, je n'ai pas pu partir, j'ai envoyé l'avocat. Et rebelote, la convocation, elle est introuvable. Alors, monsieur le ministre de la Justice, monsieur, je vous demande quel est le rôle d'un procureur de la République, monsieur Chebbel, Marouf qui est à Hadjout, de ne pas donner des suites à des convocations de citoyens. Je viens de parler
cet après-midi avec mon avocat, et mon avocat, il m'a dit, je suis parti, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas, c'est une complicité. Je fais 2 heures d'audition, j'ai tout remis à la police pour que l'affaire puisse prendre une fin ou un commencement. Et finalement, c'est la deuxième fois qu'une convocation, se volatige, comme on dit. Elle part, on ne sait pas, ils ne savent même pas pourquoi. Alors je reçois un télégramme comme quoi il faut être présent chez le procureur principal de Hadjoud, et comme mon avocat il part là-bas, on leur dit qu'il n'y a pas de convocation pour M. Fakouche. Je ne comprends pas pour la 3e fois. Que veut dire cette méchanceté, ce jeu de cache-cache, comme on dit? C'est pas normal. Et puis, en plus de ça, lors de la convocation de ma plainte chez le procureur, les membres de la mairie de l'APC de Hadjoud, ils ont été invités pour rendre compte, là je parle de la plainte faux usage de faux. Les membres de l'APC, le président de l'APC, le secrétaire général qui sont responsables de cette chose, n'ont pas répondu à l'invitation de la police pour les écouter sur le faux usage de faux. Et la requête, elle a été remise à M. le procureur, M. Chebbel Marouf, sans avoir écouté les membres de l'APC pour donner suite. Là, ça montre ici qu'il y a une complicité flagrante qui est entre les autorités judiciaires et administratives. C'est pas possible. Et quand je reparle encore une fois de imam, le imam qui est membre de la famille de M. Ben Mouloud, Ben Mouloud, le chef de Dara, qui lui donne l'autorisation, qui le fait habiter dans ma maison qui est complètement meublée. Est-ce que ça c'est normal qu'un imam puisse rentrer dans une maison qui ne lui appartient pas, meublée de A à Z, et il occupe sans aucun moyen? C'est vraiment l'injustice, comme on dit en arabe, le hagra. Et il ose dire à ma femme, que tu n'es pas musulman, tu n'as pas le droit d'habiter ici. Et il me dit encore une fois, je suis imam, je suis pris en charge, c'est-à-dire j'ai la sécurité de la justice. Elle a la justice, ça n'est pas le procureur. Et ce procureur lui-même, M. Chebbel, il ose nous répéter devant ma femme comme quoi il est venu le voir dans son bureau et il lui dit il faut sortir de cette maison parce que cette maison, elle a des problèmes. Alors, quelle complicité? Un imam qui va chez le procureur, qui discute pour lui dire il faut sortir de cette maison parce qu'elle a des problèmes. Ça veut dire que d'après les plaintes que nous avons faites et tout, le procureur s'est permis de dire à ce monsieur, à cet imam, M. Slimane, Cheikh Slimane, de sortir. C'est-à-dire il était au courant quand il est rentré la première fois. Et maintenant, il lui demande de sortir. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, monsieur le ministre de la Justice. Je vous demande, monsieur le ministre de la Justice, d'intervenir le plus tôt possible, de voir, parce que cette affaire de justice, on nous bloque. On a écrit au ministère de la Justice, à Alger, à Elbia, on est parti à maintes fois. J'ai deux numéros de dossier qui sont là. On est parti à Tipaza. Tipaza nous dit, ils sont à Hadjoud. Et quand je suis reparti à Alger. Alors, c'est tout à fait, c'est pas normal. On nous jette comme une balle, de droite à gauche. Monsieur le ministre de la Justice, je vous demande, s'il vous plaît, d'intervenir le plus tôt possible dans cette affaire judiciaire. Et en plus de ça, de monsieur le juge d'instruction, monsieur Karrash Mustafa, qui a déclaré que la mère de mes enfants est morte depuis 2005, je vous tiens en signalement que la mère de mes enfants elle va partir déposer une plainte auprès de la justice de la communauté européenne pour faux usage de faux. Et ça, c'est pas normal qu'un juge d'instruction puisse déclarer une personne qui est vivante, elle est déclarée comme morte. Et plus de cela, que des mensonges, faux usage de faux. Elle était prof de français au lycée de Hadjoud Belkbir, avec l'attestation que je vous ai montrée. Et
Et il la mentionne comme quoi elle était enseignante à l'école primaire. C'est le faux dans le faux. Pour vous dire, monsieur le ministre de la Justice, c'est une complicité qui touche notre honneur. C'est-à-dire qu'ils veulent nous saboter, comme quoi, parce que, comme vous l'avez entendu de ma part, le procureur se permet de dire à ma femme, tu n'es pas, dans le sens, tu es catholique, et le imam, Cheikh Slimane, il se permet aussi de lui dire que tu n'es pas musulmane, tu n'as pas le droit de vivre ici. Qu'est-ce qui reste en plus? Je vous demande, monsieur le ministre, de faire une enquête la plus approfondie et je suis prêt à vous présenter tous les papiers officiels qui sont en mon possession. Et en plus de ça, comment ils nous vendent nos affaires? Ils ont vendu ma voiture sans carte grise, mes affaires sont volées par les ouvriers de la mairie, le secrétaire général Mebarki Kamel, qui fait la pluie et le beau temps, a mis un gardien qui s'appelle Rafiq Mahyous, qui a volé, et j'ai une vidéo que le maire de Hadjouk ne veut pas me la donner parce qu'il a peur, comme on dit. Je vous demande d'intervenir le plus tôt possible pour arrêter que nos droits nous reviennent de droit. Assalamu alaikum. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ma femme, elle veut dire quelque chose en dernier lieu. Warum ist in Algerien die Komplizenschaft und Ignoranz so groß? Ma femme, elle vous demande, monsieur le président Abdelmajid Tebboune et monsieur le ministre, pourquoi en Algérie la complicité et la corruption dans la justice à Hadjouk, elle est trop grande. Pourquoi? Pourquoi ce mal? Elle vous demande pourquoi. Varum, ça veut dire pourquoi cette complicité, c'est impossible, incroyable, mais vrai. Ça fait 2 ans qu'on est en train de souffrir et aucune réponse. Merci. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa rabbi jib al-khair, inshallah. Au revoir et merci. De légitimité. Et ma femme Agnès Takouch, en tant que citoyenne allemande, qui est ma femme qui a subi et qui subit encore des souffrances morales ne pouvant s'exprimer. Je vous remercie de ce que je viens de vous mettre en considération. J'espère que ce courrier ou ce que je viens de lire soit récupéré d'une manière très profonde et on attend une réponse dans un bref délai. On vous remercie, Monsieur le Président, on vous remercie, Monsieur le Ministre, et en fin de compte, je prie le bon Dieu que les gens qui sont arrivés à faire des choses malheureuses pour dépourver toute une famille soient punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa tahiyya al-Jazair. Salam alaikum.